Hotep Ibn Wa, Shalom, Assalamu alaikum, paix sur vous. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la couleur de peau, d'accord? Beaucoup diront, ce n'est rien. Mais sur ce que je vais vous parler, ce que je vais vous démontrer, cela l'est, justement. D'accord? Aujourd'hui, c'est chercher ces vidéos depuis, mais je n'avais pas trouvé. Alhamdoulilah, on me l'a envoyé aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'Allah voulait que je parle de ça pour mettre beaucoup de choses en place. N'est-ce pas? Dans le judaïsme, pour être juif, il faut que ce soit la mère qui soit juive. Et dans l'islam, pour être musulman, il faut que ce soit le père qui soit musulman. Donc, nous allons analyser les deux vidéos comme ça et vous allez comprendre qui détient la vérité et qui ne la détient pas. C'est parti. On va aller plus loin. Là, vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Je vais vous expliquer quelque chose d'extraordinaire. En hébreu, le mot noir se dit kushi. Alors bien sûr, vous connaissez pas l'hébreu, mais faites-moi confiance. Le mot kushi s'écrit en hébreu kaf vav shin yud. Kaf vav, vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique, ce qui nous permet de pouvoir faire des correspondances entre des mots différents s'ils ont la même valeur numérique. C'est un des génies de l'hébreu, de pouvoir expliquer le sens d'un mot par rapport à un autre mot qui a la même valeur numérique. Alors, les deux premières lettres du mot kushi, qui veut dire noir en hébreu, c'est kaf vav, qui a pour valeur numérique 26. 26 est la valeur numérique du nom de Dieu. Le nom de Dieu tel qu'il ne se prononce pas, parce qu'on attend la délivrance pour le prononcer véritablement, c'est un Yud, un Vav, un Yud, un He, un Vav et un He. Et ce nom de Dieu qui figure dans toute la Torah en hébreu a pour valeur numérique 26. Après vous avez Ku, donc Kaf Vav, le nom de Dieu, le véritable nom de Dieu dans le mot donc qui fait allusion aux Africains, aux Noirs. Et après, vous avez Shin Yud, qui veut dire Yesh. Ça veut dire que Kushi signifie Yesh Hashem, il y a Dieu. Ça veut dire que dans l'Africain se trouve Dieu. C'est absolument incroyable. Dans les peuples africains se trouve le Dieu authentique qui a pour nom Yud Ke Vav Ke. Incroyable. Ça veut dire que caché à l'intérieur des peuples africains se trouve le véritable Dieu. Et c'est pour ça que en hébreu on appelle le noir Kushi, qui fait allusion à Yesh Havaye, Dieu se trouve à l'intérieur des peuples africains. Incroyable. Incroyable. On va aller plus loin. Là vous vous tenez bien, vous attachez vos ceintures pour pas tomber. Pourquoi les noirs? Eh bien parce que nos maîtres nous révèlent depuis des millénaires que la couleur qui correspond au dévoilement de la royauté de Dieu, c'est la couleur noire. Ça veut dire que vous savez que dans nos textes, chaque attribut divin, chaque qualité divine lui correspond une couleur. Par exemple, la bonté, c'est la couleur blanche. La rigueur, la dureté, c'est la couleur rouge. Et la royauté de Dieu, c'est écrit dans nos livres depuis des millénaires, c'est la couleur noire. Alors c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ça confirme encore ce que j'ai dit. On va aller plus loin. Quelle a été la première épouse du premier libérateur d'Israël? Celui qui nous a sortis d'Égypte. Quelle a été sa première épouse? Une Africaine. Pourquoi? Pourquoi Moïse? Finalement, c'est absolument incroyable. Et comment se fait-il que le premier libérateur d'Israël, celui qui a créé le peuple juif, n'a jamais épousé une juive d'origine, ou une africaine, ou une fille d'Arabie Saoudite, et sa première épouse une africaine? Pourquoi? Donc, d'après ce Rav, Moïse, Moshe dit Moussa, était un hébreu blanc, celui-là même qui a créé le peuple juif. D'accord? Et ce dernier, Moïse, s'est marié avec une femme noire, africaine. D'accord?
femme noire, bon, une égyptienne noire. Mais nous savons que dans le judaïsme, on est juif par rapport à la mère. Donc, je voudrais savoir, et je pose la question aux juifs blancs, les descendants de Moïse ne sont pas juifs. Qui sont-ils? Vu que leur mère est noire. Telle est la question. Alhamdulillah. Mais on est les seuls peuples sur terre qu'on considère comme des moins que rien. Parce que dans le subconscient des méchants, ils savent que la délivrance finale passera par Israël et les peuples africains. Et donc ils font tout pour nous affaiblir, de manière à ce que nous n'arrivions pas à réaliser le projet pour lequel Dieu nous a choisis. Et je peux vous assurer, et j'espère que nous vivrons suffisamment longtemps pour le voir. Maintenant, nous allons voir avec une autre version qui vient maintenant de l'islam. Lisez et analysez. C'est parti. Israel was not, they had various colors, historically speaking. Why? Because their origins were different. Some of them had Arab origins, some of them had some Egyptian origin, and so on and so forth. Sulaiman alayhi salam is biblically described as having dark skin, for example. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam comes from the lineage of a black woman. Who is that woman? Hajar alayhi salam. Okay, so that's actually the lineage of the Prophet sallallahu alayhi wasallam himself. Musa alayhi salam, the man who Allah subhanahu wa ta'ala spoke to directly, Kalimullah, the man who the Quran speaks about more than any other human being in history, subhanallah, Musa alayhi salam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam did not just say that he was black. We're not even talking about biblical athar. We're talking about the Prophet sallallahu alayhi wasallam. He said that Musa alayhi salam, when I saw him, he resembled the people of Az-Zut or Shanu'ah. Az-Zut and Shanu'ah were the two darkest tribes amongst the Arabs. So the Prophet ﷺ said Musa alayhi salam had the blackest skin. He was not, that's part of the problem with Hollywood imagery. Like Musa alayhi salam does not look like Christian Bale. All right, he doesn't look like, and even the older movie, the Ten Commandments, right? We have a certain image of Moses that's in our heads. Musa alayhi salam looks nothing like that. Okay, so Rasulullah ﷺ is saying when I saw him, and some of the ulama, they pointed out that the Prophet ﷺ was saying that to the Sahaba, not only just to describe them physically, because he did do that ﷺ for some of the prophets, but also to show them the superiority of Musa alayhi salam despite the color of his skin. That there is no man, subhanAllah, that is praised more in the Quran and spoken about more in the Quran than him. So if you have a problem with people who have darker skin, you have a problem with Musa alayhi salam, then you have a serious problem with the Quran, and you have a serious problem with faith altogether. So subhanAllah, how can a racist be a Muslim then? How can a racist be a believer? How can a racist say he loves the Quran? When Kalimullah, the one who Allah spoke to most, is a man who was dark, extremely dark, as the Prophet ﷺ. Et là, nous allons écouter la version chrétienne, d'accord, sur un pasteur au Canada. Et ensuite, nous allons passer à la conclusion, bien sûr. C'est parti. Noir. Depuis le début, depuis la Genèse, l'Afrique est là dans le plan de Dieu. Et quand je demandais à ces Américains quelle était la personne, quel était l'Africain le plus connu de la Bible, ils avaient beaucoup de mal à me répondre. Un Africain? Un Africain dans la Bible? L'Africain le plus connu. Et à votre avis, tenez, qui est l'Africain le plus connu de la Bible? Abraham, pas tout à fait. J'entends pas le nom que je cherche. Noé, non, je pense pas qu'il était tout à fait africain. Adam, et si Adam était dans le jardin d'Éden, il était forcément un peu africain. Bon point pour toi, ma sœur. Moïse. Moïse, né, grandi en Afrique, passé 40 ans de sa vie en Afrique. À une époque, et j'aimerais bien, justement, aujourd'hui, quand on pense à l'Afrique, on pense à quoi? Honnêtement, quelles sont les images qui viennent à nous? Nous qui sommes ici en Alsace, je ne sais pas vous qui regardez Internet là, mais on pense à des guerres, on pense à des catastrophes, on pense à des famines, on pense à des ennuis sociaux. Voilà les premières images qui nous viennent lorsqu'on pense à l'Afrique. À l'époque de Moïse et au temps biblique, l'Afrique, c'était pas du tout ça. D'abord, l'Égypte était la première puissance économique du monde. Est-ce que vous savez que pendant plus de 1000 ans, c'est l'Égypte qui a nourri tout le bassin méditerranéen par son blé?
L'Égypte possède un cadeau de Dieu extraordinaire qui s'appelle le Nil, qui est probablement le fleuve le plus extraordinaire du monde, un fleuve qui vient du lac Victoria au Kenya, qui passe et qui coule dans un delta. Ce sont qui donnent la possibilité de faire du jardinage de façon extraordinaire. Le Nil, c'est un cadeau de Dieu. Le Nil, c'est ce qui permet à l'Égypte d'avoir toujours été riche. Et quelque chose de très intéressant aussi, ce sont les Égyptiens qui ont inventé le jardinage. Lorsque le premier homme sur Terre s'est mis debout pour regarder le ciel de la nuit, mes chers frères et sœurs, était noir. C'est la couleur de l'univers, le noir est la couleur de l'univers. Et les divinités en Inde, comme Krishna, sont représentées comme noirs. Nous sommes fiers d'être noirs. Nous ne sommes pas honteux parce que nous sommes beaux. Toute représentation d'un homme noir comme sauvage, enchaîné et amené par bateau n'a pas sa place dans toute convention, dans tout pays du XXIe siècle. Il est temps que cet élément en particulier soit jeté à la poubelle de l'histoire. Donc, après analyse de ces 4 vidéos, on peut s'apercevoir que le problème reste le noir, n'est-ce pas? Parce que certains disent, on va dire chez les Kémites, on va dire les Noirs d'Afrique, ils vont dire que les Arabes sont, et des Maghrébins, des musulmans, blancs, d'accord? Parce que l'arabe, ça ne veut pas dire blanc, hein, il y a des Arabes noirs, hein, sont les plus gros racistes, d'accord? Mais, les plus gros racistes, mais dans le Coran et les hadiths, on vous dit que Mohammed descend de la lignée d'une femme noire. Moïse, le roi des livres, est noir. Souleymane, le plus fort, donc David, tout ça, c'est des noirs. Donc, excusez-moi mes frères kémites, vous ne pouvez pas dire que l'islam est une religion de racistes. Déjà sur ça, c'est fini. Ce n'est pas parce qu'on a ramené un livre et que ceux qui détiennent le livre sont racistes envers nous que l'islam y est pour quelque chose. Non, il faut faire part des choses. On va passer maintenant au christianisme. Le christianisme aussi, tout comme le Coran, atteste que Adam, Moïse, Salomon sont des noirs. D'accord? Donc là, après, juste leur question, c'est de quelle couleur est la peau de Issa. Ça, ce n'est pas un problème. D'accord? C'est rien. Comme je dis, on a autant des poitrines, on va revenir. En Inde, c'est pareil. En tout cas, en Inde, eux, toutes leurs divinités sont des noirs. C'est à la fin des siècles, ils ont commencé à mettre du pâle, mais tous étaient noirs. Et quand c'était tellement ils étaient noirs, ils ont mis du bleu. D'accord? Krishna, Shiva, tout ça, c'était tous des noirs. Donc ça, on ne compte pas. Même s'ils ont la guerre avec les Tamouls, voilà. Mais le seul peuple qui refuse d'attester que Moïse était un noir, eux-mêmes, c'est ce même peuple qui vous dit qu'on est juif par la mère. Donc je voudrais comprendre, si Moïse était un blanc et que la mère, sa femme, était noire, donc vous êtes des noirs, africains, n'est-ce pas? Donc vous comprenez pourquoi maintenant le judaïsme ne peut pas accepter la Bible ou le Coran, parce que pour vous, Moussa était un khel et ce n'était pas pour eux un khel. Ça n'a rien à voir à Jésus et Mohammed, je le répète. Tout est le fanatisme de la couleur de Moussa. Voilà. Allez, assalamu alaikum. Paix sur vous.